14 à partir du verset 7. Donc corriger, ce n'est pas Luc, c'est Matthieu. Amen. Matthieu, plutôt le chapitre 22. C'est celle qui nous intéresse, l'histoire qui nous intéresse. C'est Matthieu qui la raconte mieux. Je lis rapidement Matthieu chapitre 22 et on commence à partir du verset 1er. Donc corrige la référence. Matthieu chapitre 22. D'accord? Et non Luc. Jésus prit la parole, je commence à partir du verset 1er. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole, il dit. Donc c'est toujours une parabole, mais c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre en disant: dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Quelqu'un me suit? Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ et un autre à ses affaires. Les autres s'emparaient des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes et ils rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient mauvais et bons. La salle des noces fut remplie d'invités. Amen. Je m'arrête là. Amen. Donc ici, voici une histoire que Jésus raconte d'une parabole étrange. La parabole des noces, où Jésus dit qu'il y a un roi qui a des noces à célébrer et il invite des personnes. Il convie à ses serviteurs d'aller chercher ceux qui étaient destinés à ces noces. Quelqu'un me comprend? Ceux qui étaient destinés à ces noces. Et il arrivait que lorsque ses serviteurs sont allés chercher ceux qui étaient destinés à ces noces, il arrivait que plusieurs négligeaient cette invitation. Plusieurs trouvaient des excuses à cette invitation. Mais il s'agit préalablement des personnes qui étaient invitées aux noces. Quelqu'un me suit? Des personnes qui étaient prédestinées, qui étaient sur la liste des invités. Des personnes qui étaient sur la liste des conviés. Des personnes qu'on avait déjà nommées comme étant des participants à ces noces. C'est comme si tu as un mariage, et je vais prendre cette histoire la plus simple possible. Tu as un mariage et sur ta liste, il y a des personnes qui sont déjà invitées. Et tu convies des gens pour aller leur dire que l'heure est arrivée. L'heure de célébrer ces noces sont arrivées. Mais il arrive que maintenant ces personnes disent que ce n'est pas le temps. Ou ces personnes racontent des excuses. Et finalement même, ces personnes commencent à tuer ceux qui étaient même venus. Amen. Donc voilà que ce roi a des noces où ceux qui étaient prédestinés n'y sont plus. Ou n'y viennent plus. Donc qu'est-ce que ce roi finalement dit de faire? Ce roi demande à ses serviteurs d'aller chercher ceux-mêmes qui n'étaient pas prévus. D'aller inviter ceux qui n'étaient pas au départ présents. Ceux qui n'étaient pas au départ sur la liste des invités. Va et prends des personnes que tu vois dans les rues. Va et prends des personnes qui n'étaient même pas au départ informées qu'il y avait des noces. C'est comme si tu sors de la rue et que maintenant n'importe quelle personne que tu rencontres, tu lui dis: tu es sur la liste des invités, je t'invite à ce mariage, bien qu'il n'était pas là au départ. Quelqu'un me comprend?
Cette parabole est en train de parler de ce que Dieu a fait au départ avec les siens. Nous savons que Jésus est sorti d'Israël. Et nous connaissons dans Jean chapitre 1er que la Bible a dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Amen. Donc cette première invitation, c'est l'invitation qu'il a d'abord adressée à son peuple. Mais son peuple a tué ses prophètes, tué ses serviteurs, n'ont pas accepté l'invitation du Seigneur, n'ont pas accepté le salut qui leur était tendu. Quelqu'un me suit? Et que finalement, Dieu a dû venir chez tous ceux qui n'étaient même pas au départ le peuple d'Israël. Ici, Dieu est en train de nous montrer que, parce que des uns ont refusé, en premier lieu de prendre part à ce si grand salut, parce que ces noces représentent le salut, ces noces représentent la bonne nouvelle à laquelle il a voulu convier toute personne. Il n'a pas fait de favoritisme. Amen. Et c'est là qu'il a dit, allez-y dans toutes les rues et prenez toute personne. Amen. Donc c'est-à-dire qu'ici il parle maintenant de nous, que la Bible appelle les gentils. Nous qui n'étions pas d'abord rattachés à l'olivier franc, nous qui n'étions pas d'abord rattachés au peuple d'Israël, mais nous voyons que Dieu, dans son plan, a prévu que nous participions à ses noces. Dis avec moi, merci Seigneur de cette grâce. Dis encore avec moi, merci Seigneur de cette grâce. C'est la grâce que le Seigneur nous a faite. C'est cette grâce qu'il nous a réservée. C'est cette grâce dont il nous a fait part. Qui peut lui lire la suite? Vas-y. On s'était arrêté vers le verset 10-11. Verset 10, ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ses serviteurs s'en allaient sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvent. Ils rassemblaient tous ceux qui... Tous ceux qu'ils trouvèrent. Oui. Mauvais et bons. Mauvais et bon. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Amen. Waouh. Dis avec moi, waouh. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Continue. Verset 11. Le roi entra pour les voir. Le roi entra pour les voir. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Oui. Verset 12, il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Amen. Tu peux t'arrêter là. C'est maintenant, je sais pourquoi je vous ai donné. Luc raconte aussi cette histoire avec une autre approche. L'évangéliste Luc raconte cette histoire avec une autre approche. Et je lis encore pour qu'on puisse comprendre son approche. Il le dit plutôt à partir du verset 15. Nous avons lu les mentions plus haut, mais c'est Luc lit cela, explique cela au verset 15 du chapitre 14. Je lis rapidement. Il dit que un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires. Ceux qui veulent la référence, c'est non. Le 14, mais à partir du verset 15. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis pas aller. Quelqu'un me suit? Donc le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur lui dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Donc ici, c'est vraiment l'appel au salut que Dieu nous adresse dans ce texte. Ici, dans ce texte, Dieu est en train de nous dire que tout le monde a part au salut. Toute catégorie, tout type de personne, toute personne a part au salut. Toute personne est invitée, est conviée à son si grand salut. Et ça n'a
jamais été de la volonté de Dieu de défavoriser une culture. Ça n'a jamais été de la volonté de Dieu de défavoriser une catégorie de personnes. Et dimanche dernier, nous avons introduit notre thématique qui était accomplis ton ministère. Dis avec moi, accomplis ton ministère. Et nous avons vu que à chaque fois que Dieu disait à Israël, par Moïse, laisse aller mon peuple, c'était toujours pour quelque chose. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ici, nous voyons ce roi qui a ce souper et nous voyons qu'il a des serviteurs qui vont travailler pour lui. Il a des serviteurs qui vont chercher des personnes pour lui. Et je disais dimanche dernier que chaque fois que Dieu se révèle à nous, c'est toujours pour nous emmener à faire quelque chose pour lui. On avait vu à 5 reprises Dieu parler à Moïse et dit à Moïse, en allant dire à Moïse de dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Beaucoup de gens n'ont pas compris la notion du Dieu que nous prions. La notion du Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui mérite d'être servi. Amen. Et dans cette histoire, dans cette parabole, nous voyons qu'à chaque fois il y a un roi, il y a des serviteurs. Il y a un roi, il y a des gens qui le servent. Il y a un roi qui a un projet, mais il y a des gens qui participent à son projet. Il y a un roi qui a des desseins, mais qui a des serviteurs qui suivent son dessein. Des serviteurs destinés à exécuter son plan. Dis avec moi, je veux servir Dieu. Donc souvent dans l'histoire, comme nous avons vu avec Moïse, nous avons vu Israël. Souvent les gens se disent que non. On voit seulement l'aspect où Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Mais on n'a pas vu l'aspect où Dieu demandait qu'il sorte pour le servir. Dieu, quand il nous libère, c'est toujours pour ses desseins. Quand il nous appelle, c'est pour toujours exécuter ses desseins. Il y a une joie à servir un si grand Dieu. Il y a une joie à servir un si grand roi. Quelqu'un me suit? Et on avait lu la référence de lorsqu'il est apparu à Ésaïe. Ésaïe a vu cette grande vision où le pan de sa robe remplissait le temple. Ésaïe a vu cette vision où il a vu des anges en train de dire Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Mais durant tout le déroulé de cette vision, c'est Ésaïe qui constate après qu'il était un homme aux lèvres impures. La Bible dit qu'un ange prend des braises et purifie les lèvres d'Ésaïe. Mais après, dans tout ce qui se passe dans cette grande vision, on voit Dieu parler et dire une seule chose. Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Donc Ésaïe nous décrit avec beaucoup de versets ce qu'il voit, mais la seule parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est qui va me servir? Donc cette vision était apparue à Ésaïe pour que Ésaïe comprenne que ce n'est pas là seulement d'être frappé par la beauté de la gloire qu'il avait vue. Ce n'est pas être omnibulé seulement par la magnificence des anges qu'il avait vus. C'est lui seul qui a vu avec cette genre de catégorie d'anges qui ont jusqu'à 6 ailes. C'est lui qui nous décrit même que il y avait 2 pour couvrir leurs pieds, la dimension de la sanctification. Il y avait 2 pour voler, la dimension de l'élévation. Et ils avaient 2 pour se couvrir les yeux, la dimension de l'humilité. C'est lui qui nous a décrit tout ça. Mais quand Dieu parle, Dieu demande. Dieu ne demande pas tu as vu combien d'anges. Dieu ne demande pas tu as vu combien d'ailes. Dieu ne demande pas tu as vu le pan de ma robe, elle remplit la maison. Dieu n'a pas posé cette question. Dieu a posé seulement la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Quand quelqu'un t'apparaît que c'est la seule chose qu'il a à dire, c'est-à-dire que tout le reste est secondaire. C'est ce qu'il te dit là qui est le principal. Quelqu'un me suit? Amen. On avait vu aussi l'apôtre Paul. Lorsqu'il rencontre le Seigneur en allant à Damas, on avait lu qu'il fut frappé d'une grande vision. Il tomba de son cheval. Il dit, mon Seigneur. Et le Seigneur lui parle. Il te sera dû de régamer contre les aiguillons. En d'autres termes, ce que tu es en train de faire là, c'est moi que tu persécutes. Après avoir compris que c'était Jésus qu'il persécutait, il posa cette question qu'on a lue dimanche dernier. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et même le
Seigneur lui a dit, va dans cette ville, on te dira. Est-ce qu'on peut lire cette référence? Pour que ça nous rafraîchisse la mémoire. C'était dans Actes chapitre 9. Amen. Dis-moi un bon amen. Je suis en train de dire que chaque fois que Dieu s'est révélé, il ne s'est pas révélé pour rien. Il ne s'est pas révélé par hasard. Vous prenez même le livre de Jérémie. C'est Dieu qui se révèle à un homme pour que cet homme le serve. Pour que cet homme parle de sa part. Vous prenez même le livre d'Ézéchiel. C'est Dieu qui se révèle à un homme pour que cet homme-là parle de sa part à un peuple. Vous prenez même Ésaïe. C'est Dieu qui se révèle à Ésaïe pour annoncer les choses. En fait, Dieu ne se révèle pas parce qu'il veut se révéler. Dieu se révèle toujours pour ses desseins. Dieu se révèle toujours pour accomplir un but. Dieu ne se révèle pas juste parce qu'on dit waouh, j'ai vu Dieu. Même si j'ai dit que si tu dis que tu as vu Dieu, tu dois te poser la question, Seigneur, tu m'as apparu là pourquoi? Quelqu'un me comprend? Amen. Acte 9, verset 3. Oui. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Une lumière venue du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre. Il tomba par terre. Et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc il tombe par terre, il entend une voix, pourquoi tu me persécutes? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Oui. Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent. Réponds juste la mention dessus. Okay. Verset 6. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Avant qu'elle dise ça. Ok. Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Oui. Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Oui. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi. Donc Jésus l'apparaît, il tombe, il découvre que c'est le Seigneur Jésus. Mais après, Dieu lui dit, mon gars, tu n'es pas tombé par hasard. Vous me comprenez? Tu es tombé là, tu vas te lever, on te dit ce que tu vas faire. On va te dire ce que tu vas faire. Tu n'es pas tombé par hasard. Ce n'était pas apparu par hasard. Je ne me suis pas révélé à toi par hasard. On va te dire ce que tu dois faire. Fais pour qui? Fais pour moi qui t'ai apparu là. Fais pour la personne qui est venue te visiter. Non, ça va même quand quelqu'un tombe sous l'onction de l'Esprit, tu dois demander, Dieu vient de te demander de faire quoi? Parce que si c'était, je suis tombé et que je ne sais pas, c'est que j'ai raté une information. Je suis resté juste dans mes émotions. Je suis resté juste dans la sensation. Mais je dois suivre une instruction après. Quelqu'un me comprend? Donc que ça devienne même un soubassement. Chaque fois que Dieu se révèle à vous, ça sera toujours pour t'emmener à faire quelque chose. Peu importe la chose, mais ce sera toujours pour que tu sois utile. On avait dit que servir, on avait défini servir. Servir, c'est être utile à. Quelqu'un me comprend? On avait dit servir, c'est être utile à. Donc je désire, en désirant servir, en comprenant que dans le royaume de Dieu, il y a des gens que Dieu cherche pour le servir. Nous comprenons que servir, c'est être utile à Dieu. Je vais vous donner un avantage biblique de servir Dieu. Exode 23, 25. Un avantage biblique de servir Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. C'est-à-dire, le pain représente le fruit de ce qui sort de mes mains. Ce qui est matériel.
ce qui est nutritionnel. Il dit, vous servirez et Dieu bénira votre pain et vos eaux. C'est-à-dire qu'une des premières choses qui est attachée à ceux qui servent Dieu, décident de servir Dieu. Dieu dit, lui, il bénira votre pain. Il y a des gens qui peuvent avoir du pain, mais ce pain-là, c'est un pain amer. Il y a des gens qui peuvent avoir du pain là, mais ce pain-là est un pain qui va disparaître. Est un pain qui ne va pas rester de manière permanente. Quand je parle de pain, je parle de quelque chose qui répond à des besoins de ta vie. Et Dieu dit, ton pain là, il va bénir. Donc si Dieu dit qu'il bénira vos pains, c'est-à-dire que Dieu sait qu'il y a des gens qui ont du pain, mais ce pain-là n'est pas béni. Je peux avoir du pain, je peux avoir des ressources. Le pain représente les ressources. Je peux avoir des ressources, mais ces ressources peuvent ne pas être bénies. Béni, c'est-à-dire qu'il va garder, il va permettre que ça ne me quitte pas. Il va permettre que le diable ne souffle pas dessus. Il y a des gens qui ont eu des choses et Satan a soufflé dessus. Il y a des gens qui ont eu des positions, mais après qui ont perdu ces positions. Il y a des gens qui ont eu des faveurs et qui ont perdu souvent ces faveurs. C'est parce que ces faveurs n'étaient pas bénies. Il y a des gens qui ont eu accès à de l'argent, mais après qui ont perdu cette dimension financière. Pourquoi? Est-ce qu'ils se sont rendus compte que cette dimension était bénie de Dieu? C'est une chose d'avoir quelque chose et c'est une autre chose que Dieu bénisse la chose. Il y a des gens qui ont eu des maisons, mais la maison est devenue tout leur problème. Il y a des gens qui ont eu une voiture et ces voitures-là, j'ai vu des gens, c'est le jour qu'ils ont eu la voiture, c'est là que tous leurs problèmes, garage, problème ici, problème, c'est-à-dire qu'on le colle, lui-même conduit bien Dieu, c'est-à-dire que les circonstances se passent qu'on vient lui rentrer dedans, il fait sortir l'argent, c'est-à-dire que ce qui était pour quelqu'un d'autre une bénédiction, pour lui c'est devenu un problème. Oui, c'est que c'est pas béni. Il y a des gens qui ont eu des enfants, c'est qu'ils ont appelé toutou, enfant, tout le monde est content, l'enfant est devenu leur problème. L'enfant est peut-être devenu l'objet de leur séparation. C'est-à-dire qu'ils ont eu du pain, mais ce pain-là n'a pas été béni. Quelqu'un me comprend? C'est une chose d'avoir des choses, mais c'est une autre chose que ces choses soient bénies. Béni, là, c'est-à-dire que ça te fait du bien. Ça prospère entre tes mains. Quelqu'un me comprend? Et ça, il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux. Écoute encore ce qu'il dit après. Deuxième avantage, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Si Dieu dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi, c'est que la maladie va arriver tôt ou tard du milieu de nous. Mais Dieu dit pour ceux qui le servent, lui va éloigner la maladie du milieu de nous. Donc la maladie va arriver, et puis lui va dire, attention, pas ici. Amen. La maladie va arriver dans cette maison et puis à un moment tu vas dire, toi tu n'as pas le droit de venir fatiguer cette maison. Ben ça sont des vérités, même depuis l'Ancien Testament. C'est comme une alliance. Je vous dis, quand tu as quelqu'un qui aimerait avoir une entreprise et puis ses salariés sont malades, c'est même logique. Qui aimerait avoir une société et que ces employés-là, ça ne va pas dans leur vie. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils savent que le travail là va être empiété. Non, Dieu, même quand il parle, il est logique. Il dit, vous me servirez. Quelqu'un de malade, il va servir Dieu comment? Il va servir Dieu comment? Il va le faire comment? Donc, c'est de la responsabilité de celui qui sert Dieu. Amen. De comprendre que Dieu a tout un avantage à tirer que tu sois en pleine vigueur. C'est de l'avantage de celui qui sert Dieu, de comprendre que Dieu a aussi un avantage à tirer que tout aille bien chez toi. C'est de ton avantage de comprendre aussi que quand même Satan veut faire quelque chose, il dit, hey, moi je suis dans une convention, moi je suis dans une entreprise. Je travaille avec un boss. Ce boss-là m'a donné les droits et mes privilèges. Parce que Satan est un menteur, est celui qui aime souvent venir duper ceux qui n'ont pas bien lu les informations de leur contrat. Hein? Donc c'est très important de comprendre ton avantage quand tu sers Dieu. De sorte que quand tu vois quelque chose de différent, tu comprends que ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas dans le contrat entre moi et Dieu.
Tu comprends que c'est un mensonge. Satan est sans foi ni loi. Il vient seulement tester les enfants de Dieu. Mais quand il vient te tester, il faut te rassurer que tu sais d'où tu viens. Tu sais qu'est-ce qui t'appartient. Quel est ton droit? Souvent dans les entreprises, quand quelqu'un travaille à l'heure, souvent, est-ce qu'il ne regarde pas souvent que ses heures sont bien comptées? Hein? Quand ses heures ne sont pas bien comptées, qu'est-ce qu'il fait? Il va réclamer. Pourquoi? Parce que c'est son droit. Il y a des choses dans le ciel. Quand le ciel t'a déjà donné, que tu vois que c'est le contraire, tu as le droit de réclamer. C'est même pas, j'appelle pas ça même prière, c'est réclamer. Ce n'est pas normal. Mais est-ce que dans le papier, on n'a pas dit que ces heures-là te seront payées? Si. Mais il peut arriver que peut-être sur ton cas, une erreur se fasse par erreur d'inattention. Non, celui qui ne regarde pas bien sa vie quand il sert Dieu, il peut croire que Dieu ment. Dieu ne ment pas. Est-ce que tu me suis? Amen. Je dis, il éloignera la maladie du milieu de toi. Amen. Pourquoi Dieu a dû prononcer ces paroles? Dieu sait que quelqu'un de malade, il n'a plus de force. Il n'a plus de vigueur. Il n'y a rien qui est plus mauvais qu'être malade. Si tu es malade, même dimanche, je ne peux pas me mettre à prêcher. Souvent, c'est parce que souvent, tu as été très bon en bonne santé que tu ne sais pas c'est quoi la maladie. La maladie, quand ça te prend, tu te vois que même le pied, tu ne peux pas lever. Même la cuillère manger, tu te vois que tu n'as pas envie de manger. Et c'est là que tu te rends compte que, mais c'est glorieux d'être en parfaite santé. Je déclare et je décrète sur ta vie au nom de Jésus que la maladie s'éloigne du milieu de toi. Amen. Non, Dieu n'est pas en train de blaguer quand il parle de ces choses. Dieu n'est pas en train de s'amuser quand il parle de ces choses. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire que Dieu a déjà dit, la maladie viendra au milieu de nous. Mais maintenant, nous qui servons Dieu, nous devons dire, rien, il a dit, il éloignera. C'est-à-dire, pourquoi on peut s'éloigner? C'est que la personne s'est rapprochée. Vous me comprenez? Amen. Il n'a pas dit ici que tu ne tomberas pas malade. Il dit, j'éloignerai. Donc, c'est-à-dire que la maladie, là, un jour, elle va vouloir faire comme si, bon, toi et moi, on est un peu comme des amis. Hein? Elle va vouloir élu domicile dans ta maison. Et c'est là que quand tu sais Dieu, tu te lèves. Seigneur, tu as dit que tu éloigneras. Et c'est là que Dieu dit à ses anges, dégage d'ici. Tu n'as pas le droit de te rapprocher trop de cette famille, de cette personne. Quelqu'un me suit? Amen. Je dis, je prie que la maladie soit éloignée de toi. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais il n'y a rien qui est plus cruel qu'être malade. Amen. Tu as envie, mais tu es malade. Tu peux pas, quand tu es malade, tu es en arrêt maladie. Tu ne peux plus travailler. C'est-à-dire que tu deviens maintenant, tout le monde te transporte. J'éloigne la maladie loin de toi au nom de Jésus. Amen. La personne ici qui a 80 ans, Dieu a utilisé Moïse pour le servir à partir de 80 ans. Donc si tu n'as même pas 80 ans, donc tu ne peux même pas dire que toi, moi je suis maladif, c'est pas pour toi. Quelqu'un me comprend? C'est le monde qui nous fait croire que non, quand tu es jeune, peut-être tu peux, c'est pas grave, ça fait partie. Allez-y vous informer sur les maladies rares. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont commencé le téléthon. Le téléthon, c'est pour les maladies rares. On te dit des maladies des enfants. Tu t'assois maintenant, mais comment est-ce possible qu'un enfant peut tomber malade à ce point? C'est que jusqu'aujourd'hui, la médecine n'a pas, la médecine qui est une sagesse de Dieu, n'a pas la méthode pour pouvoir aider l'enfant. Ça passe à la télé pour que tout le monde mette de l'argent, pour qu'on fasse des recherches. Que Dieu donne la sagesse à quelqu'un de contourner la maladie. Souvent, on voit dans les laboratoires de recherche, il y a des gens qui sont en train de travailler mains et pieds pour faire des solutions pour que des enfants ne tombent pas malades de maladies rares. Ils trouvent la solution. J'ai dit, j'éloigne la maladie loin de toi. Amen. Ah, ton amen là me dérange. Demande amen. Amen. Et on avance. Ça, c'est des avantages que je te donne clés pour que tu gardes ça entre tes mains. Tu comprennes que c'est avantageux de servir Dieu. Amen. Amen. C'est dans Exode 23, 25. C'est dans Exode. Pour que tu comprennes. Nous avons une alliance avec notre Dieu. Nous avons des droits avec notre Dieu. Nous avons des privilèges avec notre Dieu.
Nous avons des bénéfices avec notre Dieu. Nous avons des extras. Amen. Et c'est pas fini. Hein? Au verset 26, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Ceux qui servent Dieu, Dieu permet que leur vie soit remplie. C'est-à-dire que la mort prématurée, là, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas pour ceux qui servent l'Éternel. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc il y a des gens qui ont des jours, leurs jours ne sont pas remplis. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à exploiter le nombre. Il y a des gens qui ont vécu, hein, mais ils ont vécu pendant des années, mais ils n'ont pas bien vécu leur jour. Ils n'ont pas su utiliser leur jour. Parce que peut-être c'était des jours de souffrance. Il y a eu beaucoup de jours de souffrance plus que d'autres choses. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. C'est-à-dire que Dieu va mettre une sorte comment on appelle, d'atmosphère. De sorte que si quelqu'un veut toi te terroriser, que c'est lui qui soit terrorisé. Je sais pas si vous me comprenez. Amen. Quelqu'un veut te faire du mal, mais c'est comme s'il ne sent pas de te faire du mal. Tu passes quelque part, l'ennemi veut te faire du mal, veut utiliser quelqu'un pour te faire du mal. C'est comme si la personne voit un être géant qui fait au moins 4 mètres de haut. Et puis tu lui dis, si tu essaies, tu vas voir. Amen. On raconte que dans la guerre des 6 jours, Israël, c'est même pas Israël qui raconte, ce sont les généraux égyptiens des autres nations qui racontent que ça s'est passé dans les années 1900, qu'à un moment, ils n'ont pas pu avancer. Ils disent qu'ils ont vu des êtres qui faisaient au moins plus de 2 mètres de haut. Israël était en train d'être terminé. Et c'est comme si toutes ces 6 nations qui s'étaient levées contre elle, ils ont fait demi-tour. C'était la guerre qui a marqué l'histoire de l'humanité. On ne sait pas pourquoi 6 pays se retournent. Et ils disent qu'on a vu quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On a vu des gens armés qu'on ne peut pas expliquer. Et ça, c'est leurs adversaires qui racontent eux-mêmes sur YouTube. Te disent qu'on ne peut pas décrire ce qu'on a vu. On ne sait pas si c'est des êtres humains qu'on a vus. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. C'est ça ce qui s'est passé. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les éviens. C'est-à-dire que nous marchons avec quelque chose que souvent on ne sait pas. Amen. Amen. Donc ce texte-là, Exode 23, là, tu peux vraiment le garder et dedans tu peux tirer tout ce qui est de la convention collective entre ceux qui travaillent pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu me donne comme avantage? Et nous continuons. Nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Malachatanamas. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Ce verset dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont... Vas-y. Amen. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. toutes choses sont devenues nouvelles. Continue. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, Et tout cela vient de Dieu. qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Amen. Donc ce verset dit que... Regarde là, tu vas continuer. Ce verset dit que nous sommes une nouvelle création parce que nous sommes en Christ. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? C'est la meilleure des choses que Dieu a faites pour nous. De nous avoir réconciliés avec lui. Donc quelqu'un m'a dit, oh, donc quand on dit réconcilier, donc ça veut dire que moi et Dieu on ne s'entendait pas. Oui.
Chaque fois que nous ne venons pas vers Dieu, nous avons comme s'il y a un mur de séparation. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. Par notre manière de marcher, ça nous a fait en sorte d'être ennemis de Dieu. Amen. Parce que nous n'avons pas les mêmes voies. Nous marchons selon la vanité de nos pensées, de nos désirs. Et c'est ce qui a fait de nous des ennemis de Dieu. C'est ce qui a fait de nous des fils de colère. Mais Dieu soit loué, Dieu nous a réconciliés. Qui croit que Dieu l'a réconcilié par Jésus-Christ avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il dit après? Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Donc, il dit qu'après que je t'ai réconcilié, après que j'ai fait de toi une nouvelle création, après que j'ai fait en sorte que les choses anciennes sont passées, au verset qui suit, il dit maintenant, je ne veux pas m'arrêter à ça. Je ne veux pas m'arrêter au fait que seulement tu es sauvé. Je ne veux pas m'arrêter au fait que tu es réconcilié avec moi. Je ne veux pas m'arrêter au fait que tu es né de nouveau, que tu es une nouvelle création. Mon fils, c'est vrai que je t'ai ramené vers moi. Ma fille, c'est vrai que je t'ai attiré vers moi. C'est vrai que je t'ai lavé de tes péchés. C'est vrai que je t'ai dépouillé du malin. C'est vrai que j'ai enlevé la honte sur toi. C'est vrai que je t'ai fait maintenant asseoir dans mon royaume. C'est vrai que je t'ai donné mon esprit. C'est vrai que je t'ai donné d'être participant de la nature divine. Quelqu'un me dit bon amen. C'est vrai que j'ai fait que mon esprit avec ton esprit forme un seul esprit. C'est vrai que je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est vrai que je fais de toi le sujet de ma gloire, le temple de mon rayonnement et de ma personne. C'est vrai que je t'ai béni et je te bénirai encore. Amen. Mais à la suite, il dit, je t'ai donné. Qu'est-ce qu'il dit qu'il nous a donné? Je t'ai donné le ministère de la réconciliation. Donc beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à la suite de ce verset. Beaucoup de chrétiens restent à la mention avant. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à descendre dans la suite. Il dit, je t'ai donné le ministère. On a même défini dimanche dernier que ministère veut dire quoi? Ministère veut dire service. Le mot compliqué que tout le monde dans l'église évangélique, tout le monde pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça veut dire servir. Donc quand moi-même quelqu'un me dit que pasteur, j'ai un ministère, moi-même je rigole comme ça, je dis, ah voici quelqu'un que Dieu va embaucher. Vous comprenez? Voici quelqu'un qui est conscient qu'il veut servir Dieu. Il dit, il nous a donné le ministère. Il nous a donné quelque chose pour lui être utile. Il nous a donné une opportunité de le servir. Quelqu'un me suit? Amen. Il nous a. Le verset dit quoi? Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et j'avais dit dimanche dernier que peut-être tu ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu de Dieu. Mais au moins j'ai un verset où Dieu te dit qu'il t'a donné quelque chose. Parce que souvent, homme de Dieu, les gens demandent, j'ai quel don? Voici un don. Où il dit, il nous a donné. À nous tous. Il nous a donné. C'est-à-dire que, ici, là, il n'a pas dit les uns, les autres. Quand il parle des 5 ministères pilotes formateurs qu'on avait dimanche dernier, les 5 que la plupart tout le monde connaît, c'est ceux je les appelle les enseignants, les maîtres, ceux qui forment le peuple de Dieu. Mais ici, il dit qu'il nous a donné. C'est-à-dire que tout le monde a reçu ça. Et il nous a donné le service de la Donc, c'est-à-dire que quand Dieu nous parle de son service là, c'est bien au-delà même de ce que nous faisons ici. Si je sers Dieu en rangeant cette chair, c'est pas de ce service-là dont Dieu me parle. Ça, c'est le service des Lévites, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le temple de Dieu. Mais ce dont il parle là, c'est le service de la réconciliation. La réconciliation, c'est-à-dire que c'est d'être un instrument par lequel des gens vont revenir à Dieu.
c'est d'être un instrument par lequel quelqu'un va se réconcilier avec Dieu. Quelqu'un va revenir à Dieu. Et ça, c'est commun à chacun de nous. Dis avec moi, j'ai un ministère. Donc aujourd'hui, si tu ne savais pas que tu as un ministère, je t'annonce, tu as un ministère. Amen. Je le dis et je le déclare, on monte, on descend, tu as un ministère. Amen. Il dit que les saints viennent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais quelle est l'œuvre du ministère? Le ministère de la réconciliation. Tout ce que Dieu a mis en toi, talent, potentiel, idée, c'est pour que cela serve à ce ministère. C'est pour que cela serve à ce service. Puisque c'est la même chose. Ça vient du grec diakonos, qui veut dire seulement servir. Et c'est dit dimanche dernier que dans le royaume, on est plus grand quand on sert. C'est dans le monde que quand on sert, on a l'impression qu'on est esclave. Dans le royaume, on est plus grand, plus on sert. Il nous a donné le service de la réconciliation. Continue. Verset 19. En effet, Dieu était en Christ. Oui. Il réconciliait le monde avec lui-même. Il réconciliait le monde avec lui-même. En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous. Et il a mis en nous La parole de la réconciliation. Donc j'avais dit dimanche dernier, si tu demandais à mes seigneurs, je vais me servir là comment? Et il dit, je réponds quoi à ta question? J'ai mis en toi la parole de la réconciliation. S'il dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation, c'est-à-dire que ce ministère-là, on l'exerce avec la parole. Quelqu'un me comprend? Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc c'est-à-dire que tu es en train de dire, moi-même j'ai déjà disposé en toi l'élément, l'outil qui va te permettre de faire cette tâche. J'ai mis en toi la parole de la réconciliation. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis merci Seigneur pour la parole que tu as mis en moi. Merci Seigneur pour la parole que tu as mis en moi. Ça rejoint la partie où il dit aux apôtres, ne vous posez pas la question de qu'est-ce que vous avez dit. C'était pourquoi? C'était la parole de la réconciliation qu'il a mis en eux. Tiens avec moi, il y a une parole que Dieu a mis en moi. Il y a une parole que Dieu a mis en moi. Mais il faut être conscient que tu as mis quelque chose en toi. Amen. Il faut être conscient que tu as mis la parole qui permet de ramener quelqu'un vers Dieu. Amen. Il faut être conscient que tu as mis un mot, une phrase qui permet à ce que quelqu'un soit touché et revienne à Dieu. Alléluia. Maintenant, peu importe la manière dont cette parole va s'exprimer, si cette parole elle s'exprime par les chants, gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Parce qu'en réalité, chanter, un chant, c'est quoi? Ce sont des paroles sur une mélodie. Ce sont des paroles sur une mélodie. Il y a des gens qui vont sentir de mettre les paroles là sur des mélodies. Il y a des gens qui vont sentir de mettre cette parole-là et de l'empaqueter dans une mélodie. Et de mettre dans une forme de mélodie. Mais ça reste toujours les paroles. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Où sont les gens que Dieu va susciter avec la parole qui vont mettre cette parole en forme de mélodie? On laisse des gens chanter et nous dire du n'importe quoi. Il n'a pas dit que ça veut dire être chanteur. Je veux accomplir mon ministère. Quelqu'un me comprend? Donc si quelqu'un il a ça en lui, il peut dire je veux seulement accomplir mon ministère par cette voix. Quelqu'un me comprend? Amen. Par cette voix. Mais c'est parce qu'on se perd d'objectifs. Qu'on se perd tellement d'objectifs qu'on veut devenir quelque chose que Dieu a déjà mis en nous.
Tu vas voir que quand simplement tu vas vouloir laisser ces paroles s'exprimer en forme de mélodie, les gens vont vouloir entendre ces paroles partout où tu passes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il dit encore? Verset 20. Verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'il est un ambassadeur pour Christ. Dans la version du second, il dit nous faisons fonction. Donc Dieu nous a dotés d'une fonction. Quand quelqu'un ne sait pas, il va vouloir que Dieu, un homme, lui donne une fonction. Tandis que qu'est-ce qui est plus noble qu'un ambassadeur? Qu'est-ce qui est plus grand qu'un ambassadeur? Si tu dis que tu n'aimes pas les titres, Dieu dit moi je t'ai déjà donné un titre. Ambassadeur, ambassadrice. Pour Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est chargé d'une mission. C'est tout. C'est quelqu'un à qui on lui donne d'être chargé d'une mission. Un ambassadeur ne travaille pas pour lui, mais il travaille pour la mission pour laquelle il est chargé. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Mets la main en toi et dis Seigneur, réveille les paroles. Réveille les paroles. La parole de la réconciliation. Active-la en moi. Donne-moi de prendre conscience de ce ministère. Donne-moi de prendre conscience de ce ministère. Donne-moi de prendre conscience de ce ministère. Avant que je puisse m'arrêter, puisque je sais que j'ai la fonction, je sais qu'il a mis en moi ce ministère, et je comprends que ce ministère s'exécute par la parole qu'il a mis en moi. Paul dit que comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas? Comment entendront-ils si personne ne parle? Quelqu'un me comprend? Il y a un mot qu'il a dit. Il dit comment entendront-ils parler si personne ne prêche? On n'a pas besoin d'être pasteur pour prêcher. Prêcher, c'est dire ce qui est. Jésus est grand, tu prêches. C'est aujourd'hui que ça choque quand on dit ah mais donc lui aussi il est un prédicateur. Tout le monde prêche. Tant que tu parles de quelque chose, tu prêches. La seule chose dans la Bible demande qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent. Mais il dit comment entendront-ils si personne ne prêche? Donc puisque je sais que ce ministère s'exécute par la parole. S'exécute par la parole. Je dois maintenant trouver mon couloir pour libérer cette parole. Amen. Je dois trouver mon couloir pour libérer cette parole. Tu peux être, comme j'ai donné le premier couloir, tu peux être quelqu'un qui veut exprimer cette parole-là par des mélodies. Et puis tu peux faire de ça ton âme. Ça c'est une des premières manières d'exprimer cette parole. Des paroles qui réconcilient les hommes avec Dieu, des femmes avec Dieu, des enfants avec Dieu, des paroles qui emmènent de l'espérance vers Dieu. Des paroles qui vont ramener des femmes brisées vers Dieu. Des paroles qui vont ramener des enfants perdus vers Dieu. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Si c'est les paroles de la réconciliation et que la personne tombe dessus, l'esprit de cette parole va entrer en lui. Le Saint-Esprit va se saisir de cette parole-là pour entrer en lui.
toi, tu vas devenir un écrivain. Tu écris et tu écris. Jusqu'aujourd'hui, c'est quoi on a pris pour commencer notre truc? C'est des écrits, non? Les paroles, souvent, restent plus dans les écrits. Quelqu'un me comprend? Tu peux décider d'exprimer ces paroles-là par des écrits. Tu écris. Tu écris. Tu écris. Et tu laisses ces paroles-là se déverser dans tes écritures. Tu penses que si toi, Dieu t'a donné un talent pour écrire, tu penses que c'est par hasard? Ou Dieu t'a donné un talent, tu aimes chanter, tu penses que c'est par hasard? Tu écris. Quelqu'un me comprend? Je réveille ton talent d'écrivain. Hein? Tu écris. Et puis tu commences par une histoire. Et quand tu commences par cette histoire, pour emmener, tu commences par l'histoire d'un homme qui était avec un père. Et cet homme se leva et sortit de la maison et n'obéit plus à son père. Et tu commences cette histoire-là comme ça. Ça paraît une aventure. Et puis, un jour, cet enfant entre en lui-même. Et il dit, je veux retourner dans la maison de mon père. Et puis, pendant que quelqu'un te suit dans ce film, si tu étais en train de commencer à lui dire que c'est de lui que tu parles, que Dieu donne la sagesse à notre génération. Amen. Quand le prophète Nathan voulait parler du péché de David, regardez la sagesse qu'il a utilisée pour lui faire comprendre que c'est de toi que je parle. Tu peux savoir ce que les gens même peuvent être en train de traverser parce que tu es prophétique. Mais tu mets ça dans une histoire. Et puis pour que la personne dise, mais j'ai l'impression que c'est de moi que tu es en train de parler. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un sent que l'Esprit veut que la parole sorte de lui? Alléluia. Tiens, ma Saint-Esprit, libère cette parole. Je vous le dis, quand tu vas te mettre... Hier, avant-hier, on était à une veillée avec les jeunes par rapport au domaine marital. Et il y a une qui a fait une réflexion, c'était bien. Elle dit, il y a des gens qui vont rencontrer leur conjoint parce qu'ils se sont mis à chercher à gagner les gens à Dieu. Et comme ça ne se fait pas, certains restent calés en l'air. Souvent, c'est que la personne dit, mais pourquoi tu écris beaucoup comme ça? C'est ce que tu écris beaucoup là que je lis depuis. Les écrits, ça reste. Tu ne sais pas qui tu peux toucher par tes écrits. Tu ne sais pas qui tu peux ramener vers Dieu par les écrits. Ne pense pas que quand tu parles des choses qui concernent Dieu, ne pense pas que ça va tomber dans l'oreille d'un sourd. Il y a quelqu'un que peut-être Dieu attend qu'il tombe dessus. Non, si tu es quelqu'un, tu es très friand des réseaux. Peut-être tu ne veux pas que ta tête soit vue. Tu peux écrire. Tu peux dire que chaque matin j'écris. Au lieu que de mettre du statut de n'importe quoi, chaque matin j'écris pour amener quelqu'un vers Dieu. Quelqu'un me comprend? Maintenant, toi qui n'as pas, tu n'as pas de problème avec la visibilité de ta face, tu peux dire, je vais mettre mon pupitre. Je vais mettre mon pupitre. Je vais mettre mon pupitre. Je vais mettre ma chair. Amen. Et je vais crier dans le désert. Amen. Vous savez, votre pasteur, c'est un jour, c'est sur la page de quelqu'un que je ne connais pas. Je défilais sur la page de quelqu'un que je ne connais pas. Et puis je tombe sur la vidéo d'un pasteur. Je me rappelle toujours. La thématique c'était vous êtes des dieux. À ce moment-là, j'étais chrétien rétrograde. Je tombe dessus, j'écoute. Quand j'écoute, je finis d'écouter. Je me réponds moi seul. Je prends la décision moi seul de commencer à servir Dieu. Il y a au moins plus de 11 ans de cela. Je connaissais déjà Dieu, mais c'est comme si ça réveillait un amour de Dieu.
qui s'était laissé flétrir par le temps. Et c'est ce qui m'a, c'est la seule chose qui m'a fait jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne sais pas. Et plus tard, je suis retourné chercher la personne et je lui ai écrit des années plus tard. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Qu'aujourd'hui, je suis pasteur. Si je n'étais même pas sur cette vidéo, peut-être j'aurais perdu du temps encore. Quelqu'un me comprend? Yes. Tu ne sais pas ce qu'une parole peut faire. Tu ne sais pas ce qu'un chant où tu as mis tes paroles là peut faire. Commence avec ce que tu as. Peut-être toi, Dieu t'a donné une sagesse. Tu peux mettre même cette parole-là dans ton film. Tu fais tout un film. Et tout un film, c'est pour réconcilier les gens avec Dieu. Quand les gens font des scénarios, là, c'est pas pour un but visé. C'est pas pour un but même subliminal, même visé. Pourquoi tu peux pas mettre cet esprit de metteur en scène, là, pour mettre en scène quelque chose que inconsciemment quelqu'un regarde envie de venir vers Dieu. Je suis en train de dire au fait que tu peux empaqueter cette parole dans tout ce que tu veux. Tu peux dire que tu fais de l'art. Pendant que tu fais de l'art, là, tu signes une parole. Tout le monde voit ton tableau. Mais à la fin de ce tableau, à celui qui est, qui était et qui vient. Quelqu'un me comprend? De quoi parle l'auteur? À celui qui est, qui était et qui vient. Quelqu'un me comprend? À partir d'aujourd'hui, tiens-toi debout. Décide de laisser un couloir où tu vas laisser cette parole s'exprimer. Quelqu'un me comprend? Moi, si quelqu'un me dit, pasteur, je veux faire quelque chose pour mettre cette parole là dedans, je te dis, fais-le. Tu veux faire un film pour mettre cette parole là dedans, je te dis, fais-le. Tu veux chanter pour mettre cette parole là dedans, je te dis, vas-y même, vas-y jusqu'à l'extrême. C'est même moi-même qui te dis, tu composes pas encore, tu composes pas encore. C'est que les gens cherchent des stars, puis c'est là ils pensent à album. Quand tu veux mettre la parole, tu t'en fous d'album. C'est les gens même qui vont prendre l'album même pour prendre tes chansons pour mettre dans l'album. Toi, tu dis que toi, je chante seulement. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux dire que toi, Dieu me donne cette image. Tu peux dire que toi, tu écris, et puis à chaque fois, ça envoie des mails aux gens. Oui? Du emailing. C'est-à-dire que vous voyez les mails que les magazines nous envoient là, automatique parce que tu t'es abonné là. Tu peux faire en sorte que toi là, tu as un système où c'est les mails des gens seulement tu prends. On ne sait pas qui écrit, mais l'essentiel chaque matin, ça envoie à tous les gens qui ont les mails. Bonne nouvelle de ce jour. Je t'aime de l'amour de Jésus. Amen. Tu n'as jamais cliqué sur un lien d'un magasin que tu n'aimes pas quand même. Tu n'as jamais cliqué dessus. Un jour, quelqu'un va cliquer dessus. Amen. Ce que je dis, ça là, c'est une idée pour quelqu'un. Toi, tu es rédigé seulement et tu cherches les mails. Les gens cherchent les mails pour arnaquer. Toi, tu cherches les mails pour semer. Hein? Les gens cherchent les mails, volent les mails pour faire des faux coups. Toi, tu prends les mails là pour que ça soit dans une base de données qui envoie un emailing chaque semaine. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es d'accord avec cette parole? Mais ce que Dieu veut ce matin, ne laissons pas cette parole s'endormir. Vous savez, plus que tu fais, plus Dieu t'en donne. Dans le royaume, plus tu fais, Dieu t'en donne. Dans le royaume, Dieu n'attend pas que tu sois compétent partout, mais Dieu veut que tu vas avec la force que tu as. Fais avec ce que tu as. La parole que tu connais, la parole que tu sais. Tu peux penser que ce n'est pas beaucoup, mais ce que tu as là déjà est beaucoup pour toucher quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Prie avec moi ce matin, demande à Dieu, je veux que tu me conduises dans un chemin où tu vas me permettre d'exprimer cette parole. Seigneur, continue encore. Je veux te servir, mais je ne veux pas te servir maintenant par hasard. Même moi où je vais laisser cette parole s'exprimer. Montre-moi où je vais laisser cette parole. Où je vais laisser cette parole s'exprimer. Où je vais laisser cette parole s'exprimer. Peut-être c'est sur mon mur.
Peut-être c'est dans mes emails. Peut-être c'est dans mes cantiques. Peut-être c'est par SMS. Peut-être c'est par, Seigneur, une vidéo. Peut-être c'est par un chant. Peut-être c'est par un film, une scène. Peut-être c'est par quoi que ce soit. Mais tant que cette parole est exprimée, quelqu'un pourra être touché. Quelqu'un pourra revenir à toi. Quelqu'un pourra revenir à toi. Montre-moi, papa, cela. Oh Seigneur, ouvre cette voie, papa. Guide encore nous. Guide-nous encore. Oh, papa. Sur Merci, ce Seigneur. chemin, papa. Car c'est à ça que tu nous as appelés. J'aime toujours donner cette anecdote que le monde actuel dans lequel on est, il est comme un Titanic qui a chaviré. Il ne va jamais devenir mieux. C'est-à-dire qu'il a déjà chaviré. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, c'est la continuité de cet événement. Il ne va jamais aller en s'améliorant. Il va aller toujours de mal en pire. Les gens vont devenir de plus en plus haineux du mal. Souvent, quand tu regardes les médias, tu te dis, mais comment un être humain peut faire des choses comme ça? Les gens vont devenir hautains. Mais dans ce temps-là, l'église, ce sont les canaux de sauvetage. Et puis on demande, il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer ici? C'est ça notre temps. En attendant que le plus grand bateau du Seigneur arrive. Quelqu'un me comprend? Donc ce que dans la saison dans laquelle nous sommes, dans le canot de sauvetage, ce que tu vois qui se noie, que tu peux tendre la main et qui te donne la main, fais-les sortir. Amen. Parce qu'il y a un grand bateau qui arrive. Le Seigneur arrive dans les airs. Amen. Acclame Dieu pour sa parole.